Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane du FX pour un nouveau tutoriel sur Unreal. Aujourd'hui on va apporter notre foliage donc sur Unreal et le poser, d'accord. Donc voilà, après calculer un petit peu les lumières. Et ensuite demain on commencera la conception de notre élément principal, donc la maison du Hobbit. Donc essayer de la placer correctement avec les petites barrières, voilà, essayer de faire quelque chose de sympa. Et du coup d'habiller cette scène avec nos bancs et puis du coup nos autres éléments qu'on n'a pas encore placés. Donc du coup là on va se retrouver donc sur Unreal, donc ici directement. Donc vous lancez votre projet Unreal, donc la maison Hobbit. On va charger la map, donc toujours dans Content, et du coup on charge donc la Hobbit House. Et là on se retrouve sur notre magnifique scène avec notre post-process. Voilà, donc la session d'hier était un petit peu improvisée, parce que du coup voilà, je me suis vraiment pris au jeu au niveau de la composition et au niveau de la constitution de cette scène. Donc voilà, j'ai hâte de poser le foliage pour voir ce que ça donne. Donc le foliage, on va le peindre directement avec les outils de foliage de Unreal. Et du coup, voilà, donc assigner un petit peu les matériaux différents. Essayer de sélectionner donc le type d'herbe qu'on veut au max et sa compression, d'accord, donc sa condensation. Donc on va essayer de condenser vraiment beaucoup de foliage en même temps pour avoir vraiment quelque chose de joli. En sachant que là, c'est un petit niveau, c'est une petite scène. Normalement, ça va. C'est pas non plus trop abusé, quoi. On a fait une grosse optimisation sur les arbres avec les LOD, donc normalement ça devrait passer propre. Ah, donc là, ça prend un peu de temps à charger, hein, à chaque fois le niveau c'est normal, parce qu'il est quand même dense, hein, mine de rien, donc les arbres sont quand même denses, mais voilà, ça reste quand même un niveau basique de jeu, voilà, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve ici donc avec nos magnifiques arbres, notre éclairage et notre petite caméra très ambiancée, donc du coup on va la réduire un peu en termes de vitesse pour accélérer un peu le mouvement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher donc les arbres. Donc SM arbres, on va tous les cacher, d'accord. Donc pour avoir donc un visuel sur le terrain uniquement, voilà. Et là, on va placer le foliage. Donc on va commencer à peindre un petit peu par logique. Je vais juste afficher mon panneau, voilà. On va placer donc quelques roches pour habiller la scène d'abord, d'accord. Parce que là, j'ai pas placé mes roches, donc on va d'abord placer mes roches tranquillement pour cacher un petit peu tout ça. Donc les roches se retrouvent donc ici. On va prendre donc des roches une par une, les placer, les rotate, voilà, donc les placer tranquillement, les enfoncer un petit peu plus dans la terre, hein, bien sûr. Rappelez-vous que le point d'origine, on les avait mis vraiment basse, voilà. Hop, on les rotate un petit peu, voilà, on essaie de faire quelque chose d'assez joli. Là, c'est vraiment de la composition, encore une fois, hein, donc voilà quoi. Donc là, une grosse roche ici un peu, ça peut être sympa ça aussi, voilà. Hop, on va rotate donc toujours face caméra, hein. Donc là, sachant que celle-là, je sais pas comment elle était conçue. C'est pas la Roche 4, ça, qui était toute pétée. Ah non, ça va. Non, non, ça va. Donc là, on va la tourner un peu comme ça. Hop, voilà, on la penche. On peut l'incliner un petit peu vers l'arrière. Voilà. Là, c'est pas trop mal. C'est histoire de cacher un peu le décor, un peu le fond disgracieux. Et du coup, essayer de faire quelque chose d'assez joli, quoi. Voilà, hop, on enfonce un peu plus dans la terre. Comme ceci. Et là, le but, c'est de la rotate un peu, voilà, de jouer un peu avec les valeurs et d'essayer de concevoir notre niveau comme ça. Alors là, c'est pas trop mal, hein, je pense. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà, un peu de roche ici. On va mettre une petite pierre, donc là, par exemple, ici, voilà, une grosse roche qui va cacher un peu cette zone. Un peu rotate sur Z, voilà, face à nous. Cacher un peu une zone d'éclairage, d'ombrage. Voilà, on va la pencher légèrement sur Y. Hop. On va l'enfoncer un peu dans le sol, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Voilà, concevoir un petit niveau un peu cool. Et on va jouer un peu avec les roches. Donc les roches, faites attention de pas mettre par exemple deux grosses pierres comme ça, parce que là c'est vraiment trop flagrant. Essayez de jouer vraiment avec les roches différentes, et du coup d'adapter en fonction des besoins les roches. Voilà, n'hésitez pas à les tourner, à les scale, à les agrandir sur X, sur Y. Voilà, faut vraiment jouer avec les assets pour essayer de donner un petit peu de variation, un petit peu d'aléatoire pour pas que ça soit trop identifiable en termes de répétition. Parce que si on voit un asset qui se répète, ça casse un peu le décor. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc là, une roche un peu enfoncée comme ça peut être sympa. Après, on peut prendre celle-là, voilà, la mettre ici, par exemple. On la rotate un peu. Ah, donc là, c'est vraiment de la composition, hein, du coup, en sachant qu'il me manque mes roches de sol, du coup, que je n'ai plus. Je les avais placées, mais du coup, elles sont disparues, donc c'est pas grave. On va les inclure dans notre foliage. Là, on aura le puits. Donc le puits, j'aurais bien vu une roche ici un peu massive. Voilà, comme ça. On va rotate sur X. Voilà, on va la pencher vraiment comme ça, et on va la placer dans le sol, vraiment enfoui, pardon. Voilà, là, c'est pas mal, comme ça. Vous voyez? Tac.
Et pour la maison, donc après ça sera de l'habillement pour la maison. Et une dernière roche à la limite ici pour casser ce coin, cet angle-là. L'angle qui me plaît pas trop. On va la scale celle-là. Hop, voilà. Et du coup je vais la rotate. Voilà, on va la pencher un peu en arrière et on va la poser dans le sol, vraiment dedans. Voilà, nickel. Ah, c'est propre. Bon, pas dans l'arbre par contre. Bien faire attention, c'est au mouvement de caméra, parce que du coup, le but, c'est de voir la roche toujours face à nous. Rappelez-vous qu'on a fait une projection, hein. On n'a pas fait un dépliage en bonne et due forme. Donc, bien faire attention à ça. Là, la mousse, est-ce que c'est justifié? Non, parce que du coup, j'ai de la terre, donc vraiment la reculer. Vous voyez, pensez à ça. Parce que sinon, ça fait des démarcations vraiment pas jolies, et du coup, c'est pas... Bah, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau du tout. Que ça dépasse du terrain, c'est pas grave, mais par contre, que ce soit sur la roche, alors que là, il y a de la mousse, c'est pas très justifié, quoi. D'accord? Et on va en mettre une dernière, donc ici. On va mettre une pierre un peu comme ça, un peu scale sur X. Voilà, on va l'étendre un peu sur Z. Hop, en globalité, on va la rotate. Ah, je vais la pencher vraiment contre le sol. On va la mettre dans le sol, comme ça. Tac. Voilà, vous voyez, ça habille un peu la scène. Ça donne un peu plus de cachet, quoi. En sachant que là, on va éviter vraiment les zones d'angle, hein, d'accord? Donc vraiment les zones de fin. Et du coup, on sera plus comme ça, quoi. Ok? Donc là, c'est pas mal. Maintenant, on va créer donc le foliage. Donc là, je vais laisser mes pierres en place. On va laisser les arbres aussi. On va laisser les arbres parce que du coup, j'ai pas envie de mettre du foliage par mégarde dans les arbres. On va activer donc le mode foliage. Et dans le mode foliage, on va placer donc nos pierres dans foliage, du coup, directement. Voilà, donc on a ici donc, nos fleurs. Donc on va placer les petites fleurs tranquillement dedans. Toutes nos petites fleurs. Voilà, hop, on les place donc ici dans foliage. On va placer donc notre herbe. Donc, tous nos mèches d'herbe, hein. Ils sont vraiment pas mal du coup. Notre herbe 02, donc là pareil, on va prendre tous les mèches d'herbe 02. Hop. Notre herbe 03. Voilà. Notre herbe 04. Voilà. Et donc là, c'est de la composition. Donc on va prendre le temps de placer les choses, voilà, de faire des choses bien, parce que c'est important. Cette étape est vraiment importante, parce que c'est ça qui va définir un petit peu le cachet de la scène, et comment vont être les choses, quoi. Donc là, les pierres, elles sont où, par contre? Les pierres euh, en mèche. Mèche, on a quoi? On a tableau, tonneau, table. Ah, on n'a pas fait la table encore. Les barrières, les bancs, la maison, ok. Mais nos roches, elles sont où, en vrai? Elles ont disparu? En foliage, pierre. J'ai bien les textures de pierre, mais j'ai pas les mèches. Ils sont où, les mèches? J'ai oublié la session où on a mis les pierres, du coup, je me rappelle plus du tout où on se pose les amis. En matériel, non. En texture, non plus. Pas dans les arbres. Pas dans le dossier foliage. En terrain. En mèche. Elles sont où, les pierres? On a vraiment les matériaux, mais on n'a pas les mèches. Je les avais vus pourtant la dernière fois, non? On a bien les roches, mais les pierres, elles ont disparu complètement. Bon, bah, c'est pas grave, hein, du coup, on va les réimporter, mais... D'accord, bon, bah, tant pis. Donc là, je vais dans foliage, donc on va importer nos pierres, donc directement, donc ici, import au terrain. C'est dans, du coup, les pierres, ça venait d'où? Ça venait de ZBrush. ZBrush, culture, non, export, pierre. Et c'était la pierre low poly, donc LP4, LP2, LP1 et LP3. Voilà, donc ouais, bizarre. Donc deux petites roches qui sont là. Par contre, donc les matériaux, bah, du coup, on les supprime, hein, et puis on réassigne les bons matériaux aux bonnes roches. Mais très bizarre, ouais. Vraiment très très bizarre, parce que ouais, j'étais persuadé de les avoir sur la scène. En plus, je vous ai montré tout à l'heure, elles étaient sur le chemin. Je sais pas, bizarre. Mystère, un mystère. Donc là, attaque, on supprime. Donc je prends la pierre 03, on lui assigne donc, le matériel pierre 3. Hop.
C'est la pierre 1, ça? Oula, attendez, il y a un problème. Pierre 2, ça c'est pas ok. Pierre 3, non. Pierre 4, non plus. Pierre 5. D'accord. Donc c'est bien la pierre 1. Je vois plus rien. Donc ça, c'est la pierre... du coup, bah, je sais pas. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Pierre 1 aussi, donc ça a appliqué, mais c'est pas celle-là. Du coup, est-ce que c'est la pierre 2? Non. Pierre 3? Non plus. Pierre 4? Pierre 5? Bah, c'est quoi ce délire? Ah, c'est la pierre 1, et en fait, c'est quoi ces matériaux-là, du coup? Donc pierre 0,3, donc je comprends pas, là, ce qui se passe. M pierre, c'est quoi? C'est les roches, du coup? Ah, c'est peut-être les roches. J'ai renommé ça pierre. Vous voyez en fait l'importance des nomenclatures, comme quoi c'est hallucinant. Donc ça c'est la pierre 3, donc c'est bien pierre 3 03P. Voilà. Après on a donc la pierre 2. Donc là c'est bien pierre 2 qui est ici. Voilà. Après on a donc la pierre 1. La pierre 4, ça. Ouais, pierre 4. Voilà. Tac. Ok. J'avais pas compris ça, mais oui, d'accord. Donc, tac, je vais faire un petit save all quand même, parce que là, c'est bizarre que j'ai perdu mes pierres comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a déterminé donc, les éléments. Donc, pour la peinture de foliage, en fait, donc, on va uniquement cibler donc, les zones avec herbe, hein, on va pas peindre ici. Par contre, pour les roches, oui. D'accord, donc les roches, on peut peindre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout désélectionner, donc avec CTRL, on va sélectionner donc, tout le foliage. Voilà, on décoche tout. En appuyant sur Shift, du coup je vais remonter un peu ici, voilà, on décoche tout. On coche uniquement donc, les pierres, uniquement les pierres, j'ai dit. Donc là je désélectionne tout, hop, on sélectionne donc uniquement les pierres. Et là en fait on va régler donc les pierres d'abord. Donc là si je place les pierres, on voit qu'elles sont beaucoup trop grandes. Donc on va sélectionner ici, on va mettre donc une taille mini donc à 0.2 et une taille maxi à 0.25 pour donner un peu d'aléatoire. Voilà, donc là pareil, 0.2, 0.25. 0.2, 0.25. Voilà, et on va peindre sur notre sol. Donc là, il manque celle-là aussi. 0.2, 0.25. Voilà. Donc là, quand je peins, on garde quand même une entité de roche assez grande dans pour celle-là, hein. Donc ça, c'est là, ici. Donc on va mettre minimum donc 0.1 et maxi 0.2. Voilà, on va faire ça. 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 et 0.2. Voilà. Comme ça, quand on peint, on a des petites roches vraiment sympas. Et du coup, ce qui permet d'habiller un petit peu notre sol comme on l'avait fait au départ. Enfin, comme je l'avais fait au départ, mais du coup, ça a supprimé, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là, on peint un peu notre foliage. Donc là, on bloque un petit peu cette zone-là ici, donc on peut mettre des petites roches. Hop. On va en parsemer un petit peu partout, hein, des roches, hein. Donc là, je fais les roches d'abord, parce qu'après, le foliage, il est vraiment centré sur certaines zones. Donc on va mettre pas mal d'herbes. On va commencer après avec l'herbe normale. Après, on va faire par couche, en fait, hein, par layer, vraiment. Voilà, là on part un petit peu là, ici, comme ça, tac tac. Ah, donc là c'est vraiment juste pour habiller un petit peu la scène et du coup mettre un peu de roche un peu partout. Là j'aurai des éléments avec le puits, ici on peut mettre un peu de roche, là aussi, un peu là autour de l'arbre, là, tac, voilà, un peu ici, voilà, c'est pas mal, un peu ici, tac tac, voilà. Après on va rajouter un peu ici. On va faire vraiment des petites saccades. Je vais augmenter la taille de la brosse à 500. Là, vraiment, du coup, parsemer un petit peu des choses. Comme ceci, de façon un peu plus globale. Donc, pas sur les roches, par contre. Voilà, et là...
Voilà, c'est un peu trop. Donc à 100, et du coup, on va juste en faire un peu ici. Tac, tac. Voilà, nickel. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Après, il faudra zoomer sur chacun des éléments pour voir s'ils sont pas assez proches les uns des autres, vous voyez, comme là. Et du coup, supprimer celui qu'on veut pas avec Shift-Click, d'accord? Donc ça, n'hésitez pas à faire un petit tour des environs, en fait, hein, vraiment, si vous voyez des choses un peu disgracieuses, comme là. Hop, on en supprime une sur deux, et du coup, ça arrange un peu les choses, quoi. Donc ça, c'est vraiment au niveau du radius de propagation, en fait, hein, donc, qui est mal, mal foutu. Mais dans l'absolu, ça reste pas mal, quoi. Voilà, tac. On aurait pu jouer un peu avec la scale un peu plus, hein. Voilà, bon, on va dire que là, c'est pas mal. Maintenant, on va passer donc aux fleurs. Donc les fleurs, on va en mettre par-ci, par-là, hein, d'accord? Donc là, je décoche un petit peu tout ça. En termes de fleurs, donc on va regarder donc, toutes les fleurs qu'on a. Donc on va les cocher toutes. Voilà, hop. Et le but, c'est de faire vraiment des petits amas de fleurs, en fait, hein, vraiment sympa. Donc en fait, là, quand on clique, vous voyez, elles sont beaucoup trop grandes, encore une fois. Donc du coup, on va faire donc, un scale global sur toutes les fleurs. Donc, en sélectionnant avec Shift-Click. Et là, normalement, je peux changer donc la minime multiple. Donc là, on va mettre à 0.1 et 0.15. Je pense que c'est pas mal. 0.15, on va voir un peu. Non, pas encore. Donc, on va mettre à 0.05 et 0.1. Non, beaucoup trop encore. 0.01, 0.2, pardon. Et là, 0.05. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et du coup, voilà, donc le but, c'est donc d'augmenter un peu donc, le radius. Donc là, la densité, on va mettre donc à 200 en termes de densité par UU. Voilà, et du coup, donc ça me donne une belle densité. En fait, le but, c'est de faire des petites zones de fleurs, en fait, hein, des petites zones de fleurs assez agréables, assez sympa. Voilà, pour donner un peu de couleur à certaines zones. Voilà, tout simplement. Donc là, là, hop. On rajoute un peu de de verdure. On peut faire un petit carré de fleurs. Voilà, là aussi un petit coup, allez hop. Et pourquoi pas ici. Toc. Voilà. Ok? Voilà, c'est pas mal. Enfin, ça habille un peu la scène avec des petites fleurs, c'est sympa. Donc là, c'est nos fleurs. Donc on va faire un clic, shift-clic pour décocher tout. On reclique à côté. Donc là, c'est les herbes normales, d'accord? Donc ça, on va les cocher toutes aussi, en sachant qu'on est ici donc en herbe 16, on est herbe 23, herbe 22, ok. Donc tous les types d'herbes, hein, vraiment tous, sauf les herbes sauvages, qui sont à la fin, je crois. Parce que là, on est ici, voilà. Ça, c'est herbe sauvage. Voilà. Donc, les herbes sauvages, non. Et là, quand on clique, pareil, donc en termes de densité, on n'est pas trop mal. Donc là, ça compile les shaders. J'ai juste envie de voir donc, le rendu que ça donne. Mais en termes de densité, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de l'amas. Par contre, c'est au niveau de la compression de la taille, en fait, qu'on va regarder un petit peu si tout ça est raccord. Voilà, donc là ça commence à s'afficher, on va finir voilà, à la fin des compiles. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça fait des petites tiges un peu plus grandes. Ouais, franchement, c'est cool. Franchement, c'est pas déconnant du tout, quoi. Donc là, en termes de densité, en fait, on va mettre ici donc 200 par KU. On va mettre donc une taille mini, donc ça c'est bon. Taille maxi, on va mettre donc à 1.25 pour l'augmenter un tout petit peu. Et taille mini à 0.75, voilà, pour faire des petits brins d'herbe. Le Z offset, on le laisse par défaut. La 8, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Et puis c'est tout, je crois, hein. Le Cast Shadows, il est bon. Le Collision, ok, tac, tac, tac. Ouais, donc là, c'est pas mal. Là, je pense que c'est pas mal. Et là, quand je clique, vous voyez, ça va me faire donc des grosses zones d'herbe. Donc là, c'est un peu fat, par contre. Ouais, c'est un peu fat, donc là, je suis pas fan. Je pense que la taille à 1.25 est un petit peu abusée. On va mettre à 0.8. 0.8, voilà, ils vont aussi entre 0.8 et 0.75. Et du coup, là, ça me donne un côté un peu cool. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est un peu trop grand. Donc on va mettre 0.5 et 0.6 en termes de densité. 0.6. Voilà. Et là, tac, parfait. Parfait, parfait. Et là, le but, voilà, c'est vraiment d'habiller un petit peu la scène avec tous ces amas d'herbes. Voilà, on va faire ça. Et après, on va rajouter des herbes sauvages un petit peu partout. Donc là, le but, c'est vraiment de recouvrir pas toutes les zones, vraiment, mais parcimonie, hein. Voilà, vous allez aller en cliquant un petit peu partout. Voilà, rajouter des petites zones.
des petites zones d'herbe un petit peu par-ci par-là, et puis du coup, voilà, essayer d'habiller un petit peu la scène en termes de foliage. Hop, on peut cacher un peu les fleurs, vous voyez, pour casser un peu ce côté trop amas de fleurs un peu trop parfait. Voilà, après on pourra saupoudrer aussi un petit peu des assets à droite à gauche de façon individuelle. Mais là, c'est pas mal, hein. Vous voyez, ça commence à habiller vraiment la scène de façon vraiment cool. Et du coup, voilà, on peut vraiment abuser un peu ici. Tac. Voilà, combler un peu ce trou. Hop. Voilà, faire un petit peu des amas comme ça. Des zones un peu de terre, un peu cool, qui partent ici, où il n'y a rien. Là, surtout sur cette zone-là, oui, il me faut du foliage pour cacher les jonctions des pierres. Oh, la caméra est vraiment trop forte, c'est hallucinant, quoi. Je suis désolé, mais la caméra est vraiment trop. Je préfère prendre le temps plutôt qu'aller comme un bourrin et rusher, parce que là, c'est vraiment chiant. Faire des zooms et des dézooms, à force, j'ai la gerbe. Voilà, tac. Un peu. Donc le but, c'est vraiment de cacher ces jonctions. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment trop long. Hop. On n'est pas juste au milieu avec Unreal, ça tout, ouais. Tac. Voilà, on pourra rajouter un peu de fleurs aussi, parce que là, la couleur, c'est pas trop ça. L'herbe est cool, hein, franchement, l'herbe est vraiment cool, j'aime beaucoup. Mais voilà. Là, le chemin, donc on va le dégager vraiment par ici. On va faire un petit amas comme ça, donc là, d'herbe. Il aura la maison en fond. Voilà, puis là, on habille tranquillement. Vous voyez comme quoi le foliage, ça rend super bien, hein, franchement, on s'en fout, hein, pour en mettre pas mal. Bon, après, abusez pas non plus, hein, mettez pas un million de trucs. Mais on peut quand même se lâcher un peu pour faire des belles scènes sans trop prendre de ressources. Donc là, par contre, ça, je veux pas. Voilà, et là, on continue comme ça, tranquille. Et là, c'est pas mal. On va rajouter un peu de fleurs, parce que là, j'ai pas assez de fleurs, je trouve. Donc d'abord, on va finir les assets qu'on a ici, hein, d'accord? Donc là, on va mettre les herbes sauvages. Donc je vais cocher toutes les herbes sauvages, plus les petites plantes comme ça de sol. Donc ça, on va les cocher. En termes de scale, donc là, vous voyez, beaucoup trop gros, encore une fois, pour les fleurs sauvages. Donc il faut les faire à part, parce que les herbes sauvages, en fait, ne sont pas de la même taille. Ah, quoique. Ah bah si, ils sont carrément de la même taille. Donc on peut mettre à 0.1 et la taille mini, on va mettre à 0.15. Voilà, juste pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est beaucoup trop gros. Donc, on va mettre 0.05 et 0. Beaucoup trop. 0.006. 0,6. J'ai l'impression que ça prend pas tout en fait. Ah, ou, 0.05. Je sais que tu as des valeurs multiples là. 0.05 et là 0.1. Voilà. Sauf que là, comme j'ai dit, donc les herbes sauvages sont vraiment très petites du coup. Ce qui n'est pas pour me déplaire, mais les herbes sauvages, je les mettrai un petit peu plus grandes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc, une taille mini à 0.1 pour les herbes comme ça de sol. On va mettre une taille mini donc, à 0.12, maxi à 0.12, ce qui me donne ça. Voilà, c'est pas déconnant. Et après, donc les herbes ici, donc les herbes sauvages, donc, toutes celles qui sont là, on va les mettre en taille mini donc à 1, 0.5. Voilà. Et 0.5. Ouais, c'est limite pas assez. Donc là, 1. 1, c'est parfait. Voilà, 1, nickel. Parfait. Voilà, comme ça, on a tout ça. Tac. Là, voilà, on a bien les valeurs ici. Et là, voilà. Donc là, le but, c'est de casser un petit peu donc, les jonctions avec des zones d'herbe un petit peu, vous voyez, un peu plus fleuries. Voilà, donc par-ci, par-là, hein. Vraiment, c'est très centré. Voilà. C'est vraiment comme les fleurs, hein. Un petit peu partout, mais pas trop. Juste pour habiller un petit peu plus les scènes, donner un peu de diversité au niveau du foliage. Ça peut être sympa. Il n'y a pas de cohérence, encore une fois, au niveau de la pousse, au niveau de la cohérence de nature, hein. C'est vraiment de l'habillage. C'est de la poudre aux yeux. Mais la poudre aux yeux qui est jolie. Un peu comme ça, tac. Là, on peut en mettre un petit peu ici. Je vais mettre plus de fleurs, hein, parce que là, les fleurs, c'est vraiment pauvre. On est pauvre en fleurs.
Or en pomme. Donc là, tac, 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 on va habiller là le contour un peu, faire un truc un peu cool ici. Ah, une petite zone d'ombrage, donc là, il y a pas mal de végétation un peu verdoyante. Cette roche-là n'a rien à faire ici, donc ça, il faut que je la supprime après. Là, un peu, tac. Un peu aussi. Nickel. Donc maintenant, on va repartir sur les fleurs. Donc je reprends mes petites fleurs. On a ici. Hop. On va augmenter. Donc, par contre, il faut désélectionner les autres, hein, celle-là. Hop. On va prendre donc nos petites fleurs tranquilles. Voilà. Et là, on va augmenter donc le radius, donc 200. Et par contre, c'est l'espacement des fleurs. Parce que là, si je les place comme ça, vous voyez, donc c'est vraiment saccadé. Donc c'est cool, mais il y en a trop. Enfin, c'est beaucoup trop. Donc, il faut que je mette une densité à 25. Et là, on clique. Donc c'est plus il y a de densité, plus c'est dense en fait. Donc je crois que c'est 500. Et là, il y en a moins en fait, normalement. Non? J'ai pas l'impression. Je sais plus comment ça marche. Je crois que c'est inversé les valeurs en fait, hein. J'ai tellement pas l'habitude de faire du foliage que du coup. Ah, mais c'est ça, c'est que la propagation en fait, est relative par rapport à ça. Donc là, on va mettre 200. Je vais mettre donc un brush à 50. Et du coup, là, si je peins, voilà, ça m'en met une par une à chaque fois, de temps en temps. Et là, c'est un peu plus sympa, quoi. Voilà. On en met un peu éparpillé partout, hein, pour donner un peu de couleur, un peu de joyeuseté à cette scène. Un peu de beauté. Un peu là, on peut être cool. Tac, là aussi un petit peu de fleurs. Un petit peu de fleurs au début, pas autant. Voilà, hop. Je vais placer des fleurs sur les arbres, je crois, non? Voilà. Voilà, là c'est sympa. Là c'est sympa. Là c'est sympa. Je verrais bien un petit arbre aussi ici, à la limite, hein. Un petit arbre là. Vraiment tout petit, vraiment un 0.1, 0.2. Essayer de mon terrain sans faire exprès. Ah, donc on va repasser donc en mode select. Et là, soit on va le mettre à 0.1. Un petit arbre vraiment naissant, ça peut être sympa pour habiller aussi. On aurait pu faire des arbustes, voilà, des petits trucs, mais bon. Des petits arbres un peu par-ci par-là, ça peut être sympa. Bon, là, c'est très dense pour un petit arbre comme ça. On aurait juste fait un plan et puis du coup, ça irait très très bien, mais pourquoi pas. 0.25, voilà, un petit arbre encore par là. Top, ça habille un peu. On prend un arbre lot, on le met ici. 0.3. Voilà. Ça habille un peu la scène, vous voyez. Ah, c'est vraiment sympa, ouais. On peut mettre un petit arbre ici aussi, là, sur cette zone. 0.1. Voilà. Voilà, donc là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Oui, c'est vraiment sympa. On a de la roche, on a des éléments qui se passent, des choses qui se passent. C'est vraiment sympa. Ok, donc on va avec les lights, hein, pour voir un petit peu le type de rendu qu'on a. Et après, on se laissera ici. Donc demain, on se retrouve sur Blender pour justement donc, la conception de la maison. On va commencer à agencer un petit peu les choses sur Blender. Du coup, donc je vais prendre le terrain comme référence pour construire ma maison, d'accord? Parce qu'il nous faut une référence réelle. Et du coup, pour avoir le dénivelé, l'emplacement propre. Et comme ça, on aura importé donc la maison en un seul bloc, avec pas mal de textures, pas mal de choses qui se passent. On va bien détailler la maison, on va prendre beaucoup de temps à faire la maison parce que c'est l'élément principal. Et après, une fois qu'on aura fini la maison, bah, on l'importe sur Unreal, on texture tout ça, on met ça en place, et après, on fait notre petite cinématique pour la fin. Ok? Donc j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas à laisser un like si vous, voilà, si vous appréciez cette série, de m'encourager dans ce sens-là. Voilà, donc la prochaine série arrive le mois prochain, du coup, avec un nouveau concept, toujours de la même façon, hein, la même structure. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format, si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà. Merci à vous, et du coup, je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.